Plonge dans cet univers invisible mais puissant, et découvre comment l'électromagnétisme façonne notre quotidien. Alors, et il faut notre s'imaginer futur. un monde où deux forces, mais vraiment deux forces fondamentales de la nature, étaient considérées comme complètement étrangères l'une à l'autre. Eh bien, c'était le cas de l'électricité et du magnétisme. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire incroyable de leur unification. Une histoire qui a, littéralement, façonné notre réalité. C'est simple, de la lumière de nos écrans aux ondes qui connectent nos téléphones, absolument tout est régi par une seule et même force fondamentale de la nature, ce qu'on appelle l'électromagnétisme. En fait, toutes nos communications modernes, que ce soit la radio, le Wi-Fi, la 5G, tout ça repose sur un concept clé, les ondes électromagnétiques. Comme le souligne très bien Richard Taillet dans son ouvrage Électromagnétisme, elles sont vraiment au cœur de notre technologie. Mais alors, d'où viennent ces ondes? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. Remonter à une époque où la science voyait deux phénomènes complètement différents, deux forces bien distinctes. D'un côté, il y avait l'électricité. Cette force un peu étrange, celle de l'électricité statique qui fait se dresser les cheveux sur la tête. Et de l'autre côté, le magnétisme, ce pouvoir mystérieux qui guide les boussoles des marins. C'était vraiment deux domaines d'études séparés avec chacun ses propres règles. Et puis, tout a basculé. Des scientifiques ont commencé à avoir des intuitions, à se rendre compte que ces deux forces n'étaient peut-être pas juste des voisines, qu'en fait, elles étaient intimement, profondément connectées. Et la clé de tout ça, c'est un phénomène au nom un peu barbare. L'induction électromagnétique. L'idée, elle, est révolutionnaire. Ça veut dire qu'un champ magnétique qui change peut générer un courant électrique. Un changement dans l'une des forces pouvait littéralement créer l'autre. Le principe est presque d'une simplicité déconcertante. On prend un aimant, on le met à côté d'un fil électrique. S'il ne bouge pas, eh bien rien ne se passe. Pas de courant. Mais dès l'instant où on met cet aimant en mouvement, hop, un courant électrique apparaît dans le fil comme par magie. C'est cette petite interaction qui allait absolument tout changer. Allez, on continue. Cette découverte a ouvert une voie royale pour un physicien écossais, un certain James Clerk Maxwell, qui allait accomplir quelque chose de grandiose. En fait, en unifiant toutes les lois qu'on connaissait à l'époque sur l'électricité et le magnétisme, Maxwell a fait une prédiction qui était tout simplement stupéfiante. Il devait exister un nouveau type d'onde, des perturbations capables de voyager dans le vide. Son travail a abouti à 4 équations d'une puissance et d'une élégance incroyables. Elles décrivent comment les charges électriques créent des champs, le fait qu'il n'y a pas de charge magnétique isolée, et surtout le cœur du réacteur. Comment un champ variable de l'un génère un champ de l'autre. C'est cette espèce de danse perpétuelle entre les deux qui a tout révélé. Ce que ces calculs montraient, c'est qu'une petite perturbation dans un champ allait en créer un autre, qui à son tour allait recréer le premier, et ainsi de suite. C'était une réaction en chaîne qui se propageait à l'infini dans l'espace, sous la forme d'une onde électromagnétique. Mais à ce moment-là, attention, ce n'était qu'une théorie, une prédiction magnifique, mais qui n'existait que sur le papier. Ça n'allait pas le rester très longtemps. Il a fallu attendre un peu plus de 20 ans. Et là, un certain Heinrich Hertz a construit un appareil dans son labo, un appareil capable de créer et de détecter ces fameuses ondes invisibles. C'était la preuve expérimentale. Maxwell avait raison, et la porte de l'ère moderne venait de s'ouvrir en grand. L'impact a été un véritable séisme dans le monde de la physique. Les scientifiques ont compris d'un coup que la lumière visible, les ondes radio, les rayons X, tout ça, c'était en fait la même chose. Des ondes électromagnétiques qui vibraient simplement à des fréquences différentes. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Deux forces qui semblaient n'avoir absolument aucun rapport se sont révélées être les deux facettes de la même médaille, les deux visages d'une seule et même réalité, le tout unifié par une seule et même théorie d'une beauté folle. Cette histoire, elle est fascinante, parce qu'elle montre la puissance de la science à trouver une réalité plus simple, plus profonde, derrière des phénomènes qui ont l'air très complexes. Et bien sûr, ça nous laisse avec une question vertigineuse. Quelles autres connexions, quelles autres unifications attendent encore d'être découvertes? Abonne-toi et merci de suivre.